Je vais analyser 10 crypto-monnaies à fort potentiel dans cette vidéo et pour chacune de ces cryptos, je vous ferai dans un premier temps, une analyse pour savoir est-ce que cette crypto-monnaie a du potentiel, a de l'engouement, est-ce que nous sommes sur un bon prix d'achat en ce moment ou pas, et 2, quelles sont les perspectives de hausse pour cette fin d'année 2025, voire même début 2026, jusqu'à où cette crypto-monnaie pourrait monter, quel pourrait être le top. Mais avant ça, si vous souhaitez accéder gratuitement à une vidéo dans laquelle je vous explique ma méthode qui me permet de multiplier mon capital dans le but de générer une rente chaque mois, eh bien je vous invite à cliquer sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai cette vidéo et cette stratégie gratuitement par email. Allez, c'est parti. Commençons par la première crypto-monnaie que je vais analyser, c'est le Chainlink. Et comme vous pouvez le voir, le Chainlink avait une super résistance ici avec plusieurs points de contact, ici, 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 qui est désormais devenu support. Donc ça, c'est positif. Ensuite, elle est dans un magnifique canal haussier qui tient depuis juin 2023 et nous sommes en juin 2025. Et vous voyez qu'à chaque fois, il est venu en bas de ce canal, en haut de ce canal, en bas de ce canal, en haut de ce canal. Et en ce moment, nous sommes plus proches du bas du canal haussier. Donc ça, c'est positif. Logiquement, on a plus de chances d'aller retrouver le haut du canal, donc dans cette zone-là, qui coïnciderait avec d'ailleurs le haut du marché haussier précédent, donc aux alentours des 43 $, ce qui pourrait être fait dans les mois à venir. Et donc potentiellement, au niveau du RSI, quand on sera dans ces niveaux-là, eh bien potentiellement que le RSI sera à ces niveaux-là. Et donc là, on voit que ça sera une double résistance, même une triple résistance. On sera en haut du canal, on sera au pic de l'ancien bull run, et on sera au niveau du RSI sur une zone résistante que le Chainlink n'a pas réussi à passer en novembre 2023 et en décembre 2024. Donc à ce moment-là, sûrement, il corrigera potentiellement une bonne partie de sa hausse, pour ensuite repartir. Dans ce cas-là, on casserait potentiellement ce canal haussier à la hausse, on repartirait dans une bulle presque, et donc à ce moment-là, logiquement, on casserait aussi cette ligne baissière sur le RSI pour potentiellement atteindre les 93 plus ou moins de RSI comme on l'a connu lors des marchés haussiers précédents. Donc quel pourrait être son prix pour 2025, fin 2025 ou début 2026? Je prends tout simplement une prolongation de Fibonacci, je clique sur le point le plus bas et le point le plus haut et le point le plus bas, et ça nous donne aux alentours des 80 $, en sachant que ça sera probablement un petit peu moins ou un petit peu plus, mais dans cette zone. Donc ça pourrait très bien monter un petit peu en dessous des 100 $, ou plutôt les 70 $, mais aux alentours de cette zone-là, c'est ce que le link pourrait toucher prochainement. Donc ça ferait un x5 à partir de maintenant potentiellement. En tout cas, il faut bien sûr que la macroéconomie et la géopolitique aillent dans le bon sens. Si tout va bien au marché des cryptos, dans le marché des cryptos, mais que macroéconomiquement parlant, ça va pas du tout parce qu'on a une récession, une stagflation ou une guerre commerciale qui continue ou une guerre armée, forcément, ces scénarios iront à la poubelle. Et donc il faudra mettre à jour ceci dans une autre vidéo, donc abonnez-vous, je vous ferai les mises à jour. Mais on part du principe dans cette vidéo que macroéconomiquement parlant et géopolitiquement parlant, ça va dans le bon sens. Et maintenant, regardons le BitTensor, le Tao, qui a une configuration très différente d'une Chainlink. On peut voir qu'il est dans un magnifique range, vous voyez, avec une borne basse, une borne haute, et qu'il est en train de divaguer de la zone basse à la zone haute depuis janvier 2024. En ce moment, il est pile au milieu de ce range, donc on ne peut pas dire que c'est une super zone d'achat, quoique on pourrait voir qu'il y a quand même un support intermédiaire ici, voyez, sur lequel le Tao est venu se poser récemment, donc c'est les 360 $, il est aux 418 $, donc ça pourrait être une zone d'achat, en sachant qu'il faut faire attention puisque nous sommes au milieu du canal, enfin du range, donc ça à prendre en compte. Maintenant, jusqu'à où il pourrait monter en 2025? On prend tout simplement la hauteur du range et on la reporte à la cassure, donc en partant du principe que ce range sera cassé à la hausse durablement, dans ce cas-là, il pourrait monter aux alentours des 1300 $ plus ou moins. C'est une zone, ça peut être 1000, ça peut être 1500, mais aux alentours des 1300. Et puis, si on prend une extension de Fibonacci, point le plus bas, point le plus haut, point le plus bas, vous voyez, il nous dit lui aussi exactement cette zone-là, les alentours des 1300 $. Donc c'est marrant puisque les deux convergent dans la même zone. Donc ça ferait à peu près un fois 3,5 à partir de maintenant environ. Concernant l'Ethereum, le TH, j'avais dessiné ce graphique depuis bien longtemps, comme quand ici tout le monde désespérait, puisqu'on avait cassé un magnifique support qui tenait depuis bien longtemps. J'avais dessiné ça en disant que on est probablement au plus bas et qu'on allait repartir. Donc ça c'est intéressant. À l'heure actuelle, est-ce que c'est un bon niveau d'achat? Peut-être pas, puisque nous sommes pile sur une magnifique
résistance, vous voyez, cette résistance des 2800 dollars qui a été support ici, résistance à ce moment-là, et là on est pile en dessous, donc ça va être compliqué de passer les 2800, 3000 dollars, donc là il faudra faire attention. Cependant, si on arrive à les passer durablement, eh bien on va très rapidement aller chercher l'objectif des 4000 dollars et les anciens plus hauts historiques, les 4700 dollars. Ce qui est encore un autre point positif, c'est regarder au niveau du RSI, contrairement aux cryptos présentés précédemment, eh bien vous voyez qu'au niveau du RSI, il y a une ligne qu'on n'arrive pas à passer depuis février 2024. Et là, vous voyez qu'on est en train de le passer, donc il n'y a pas encore de confirmation, c'est un peu trop jeune, donc il faut encore plusieurs jours voir si ça se confirme. Et d'ailleurs, si on passe la fameuse résistance des 2008-3000 dollars, si c'est le cas, on confirme qu'on est reparti à la hausse. Et donc ça pourrait nous emmener très rapidement au-delà des 4000 dollars. Donc maintenant, quels pourraient être les targets pour cette année 2025, voire début 2026? Eh bien, on prend la hauteur tout simplement de cette figure chartiste, comme vous pouvez le voir ici, et on reporte à la cassure. Donc probablement la cassure arrivera dans les mois à venir, s'il n'y a pas de problème macroéconomique. Et vous voyez, on arrive aux alentours des 6560 dollars. Et donc si on prend une extension de Fibonacci, donc je clique sur le point le plus bas, le point le plus haut, le point le plus bas, et vous voyez, on arrive aux alentours des 8000 dollars concernant l'Ethereum. Donc on pourrait être aux alentours entre les 6000 et potentiellement les 9000 dollars durant cette année 2025. Donc ça ferait un fois 2,5 environ à partir d'aujourd'hui. Concernant le XRP, eh bien, il a bien monté fin 2024, même un peu début 2025, et il n'a pas trop chuté. Vous voyez, il se maintient dans cette zone d'environ 2,30 $, et il a super bien résisté alors que le marché a bien chuté. Donc il est en train de faire un drapeau qui a 60% de chance d'être cassé par le haut, et généralement, on peut utiliser la hauteur du mât pour nous donner la prochaine target. Donc si par exemple il casse là, eh bien la prochaine target nous emmènerait aux 5 dollars. Mais ça c'est la première target, il peut en avoir d'autres. Les prix actuels sont bons, mais il serait mieux théoriquement d'attendre la cassure de ce drapeau, voilà, et une fois qu'il a cassé ce drapeau à la hausse, voilà, pour par exemple prendre position ici aux 2,60 $, puisqu'il pourrait très bien continuer son drapeau et le casser par le bas. Maintenant, si on prend une extension de Fibonacci et qu'on le place sur l'ancien bull run de 2021, qui a été un petit bull run pour le XRP, vous voyez, ça nous emmène aux alentours des 3,20 $. Donc, on ne va pas prendre en compte ce bull run, on va prendre en compte le bull run 2017 pour nous donner les targets 2025-26. Et ça nous emmènerait aux alentours, comme par hasard, vous voyez, aux alentours, les mêmes objectifs que les 5 dollars présentés à l'instant concernant le drapeau. Mais c'est aux alentours, ça peut très bien monter aux 6 dollars ou même aux 7 dollars ou même en dessous, potentiellement les 5 dollars ou même un peu en dessous. Ça, c'est à prendre en compte. Donc ça ferait plus ou moins x3 à partir de maintenant. Concernant le Dogecoin, on peut voir qu'il avait fait un magnifique range pendant des années et des années, qu'il a cassé à la hausse fin 2024 et qu'il est revenu sur le range, donc pour se poser au-dessus de ce support qui était à l'époque résistance. Et donc là, il faut désormais qu'il arrive à casser ce canal baissier qui tient depuis fin 2024, vous voyez, sur lequel il rebondit et il n'arrive pas à passer. Donc théoriquement, si on voulait acheter du Dogecoin, bon, on pourrait le faire maintenant si on a une vision très long terme, puisque on est sur une bonne zone d'achat. Cependant, si on voulait faire les choses correctement, théoriquement, on attendrait que le Dogecoin passe plus ou moins cette zone-là, vous voyez, qui était résistance à ce niveau-là, et potentiellement, comme le XRP, on attendrait une cassure et on investirait ici, puisque ça garantit qui reparte à la hausse, et donc qui continue son range et son canal baissier pendant longtemps. Et si on met une extension de Fibonacci sur le marché haussier précédent, vous voyez, on pourrait venir aux alentours des 1,20 $. Ça pourrait être plus, 1,50 $, ou un peu moins, 1,10 $, mais aux alentours des 1,20 $. Aujourd'hui, il n'est qu'à 20 centimes. Donc il pourrait faire un x5 à partir de maintenant. Concernant désormais rapidement le Bitcoin, on peut voir qu'il est dans un magnifique canal haussier, comme on peut le voir ici, et donc il divague entre le bas du canal, le haut du canal, le bas du canal, le haut du canal, le bas du canal. Donc là, on n'est pas loin du haut du canal, et donc potentiellement, il pourrait continuer à faire ceci un certain nombre de temps, ou même au bout d'un moment casser à la hausse quand on est en bull run. Donc ça, c'est à en prendre en compte. Mais maintenant, est-ce que c'est une bonne zone d'achat? Moi, je pense pas, sauf si vous avez une vision de 5 à 10 ans. Pourquoi pas? Il est sous-coté si on a une vision de 5 à 10 ans. Mais à court terme, le ratio risque-récompense n'est pas forcément bon concernant le Bitcoin.
Et si on prend une extension de Fibonacci et qu'on clique sur le point le plus bas, point le plus haut et le point le plus bas, vous voyez, on pourrait arriver aux alentours des 120 000 en 2025. Donc moi je dis souvent les environ 125 000 en 2025 minimum, ça pourrait très bien monter aux 140, voire monter, peut-être qu'on est au top déjà actuellement, mais c'est aux alentours des 120 000 dollars que sera le top du Bitcoin probablement, sachant que quand on regarde le RSI, c'est pas génial, puisque vous voyez, on a des hauts de plus en plus hauts ici, mais ici on a des hauts de plus en plus bas. Donc ça, il faut que cette ligne baissière soit cassée à la hausse pour que l'on puisse vraiment partir dans un bull run concernant le Bitcoin. Concernant le BNB, on peut voir qu'il fait un magnifique triangle ascendant qui a 60% de chance d'être cassé par le haut. Donc ça veut dire que c'est pas garanti non plus, mais il y a plus de probabilité qu'il soit cassé par le haut. Quand? Alors ça, je sais pas. Est-ce que ça sera en octobre, en novembre, on verra ça, ou peut-être en juin ou en juillet 2025. Attention, le prix à 666 dollars, mais je pense qu'il peut être un bon prix d'achat. Théoriquement, on devrait attendre que, il y ait une cassure en weekly au-dessus, voilà, de cette zone, de cette résistance que le BNB n'arrive pas à passer depuis mai 2021, pour ensuite aller chercher des targets aux alentours des 1250 dollars, ça peut être 1500, ça peut être 1100, mais aux alentours des 1200 dollars. Attention, au niveau du RSI, comme pour certaines cryptos, on peut voir que, il n'a pas réussi à passer cette zone depuis bien longtemps, cette zone résistante. Donc là, il faudrait qu'il arrive à casser ça, comme sur ETH, et à casser du coup là aussi cette résistance, qui l'emmènerait et le propulserait à des zones citées à l'instant. Concernant le Solana, vous voyez, lui aussi, il est en train de faire un range. Vous voyez, tac, 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 tac. Ici, en noir, et séparé en deux, divisé en deux par cette ligne en bleu. Donc on est juste au-dessus de cette ligne intermédiaire qui souvent a été résistante et a fait chuter le Solana. Donc si on voulait vraiment investir, il vaudrait mieux attendre la cassure de cette résistance ici, vers les 200 dollars. Et si c'est confirmé, on irait chercher probablement le haut du canal et ensuite atteindre d'autres targets. Donc ça c'est intéressant, mais il faut prendre en compte aussi le RSI. Vous voyez, lui aussi est toujours en phase baissière. Et il faudrait réussir à casser cette zone durablement, cette résistance durablement, pour confirmer qu'on est reparti vraiment en phase baissière. On voit que sur pas mal de cryptos, on attend des cassures de résistance pour confirmer qu'on est vraiment reparti dans une dynamique haussière qui va durer plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et quand on prend une extension de Fibonacci, vous voyez, on pourrait atteindre les alentours des 400 dollars. Donc ça pourrait très bien être 500, ça pourrait très bien être seulement 350. Donc ça ferait environ 1 x 3 à partir de maintenant. Concernant le AAV, c'est magnifique, c'est un peu comme le Dogecoin, souvenez-vous, avec un très grand range comme ça, qui a été cassé par le haut, pullback pour revenir sur cette ancienne résistance qui devient support, et ensuite on repart. Sauf que le AAV a un train d'avance par rapport au Dogecoin, et vous pouvez voir, ce que j'avais décidé, c'est réalisé, et du coup il est reparti à la hausse. Donc ça c'est génial. Est-ce qu'il faut acheter en ce moment? C'est pas une très bonne idée puisqu'il a pris énormément de valeur en très peu de temps, donc il valait mieux acheter dans cette zone support. Donc pour l'instant il vaut mieux pas trop acheter ou attendre une zone de consolidation, peut-être que dans cette zone là il va consolider et acheter une fois qu'il repart vraiment, mais sur une zone de consolidation, pas quand il est en train de faire un pic à la hausse énorme. Et ensuite la target serait aux alentours des 1000 dollars. Donc ça peut être un peu plus, 1100 dollars ou un peu moins, 900 dollars, mais aux alentours des 1000 dollars. Donc ça ferait un plus de x3, x4 par rapport au prix actuel. Concernant le Hondo, nous sommes sur un magnifique point d'achat. Alors pour moi, il faut absolument acheter du Hondo à ces prix-là, puisque nous sommes en bas du canal haussier. Vous voyez, on va de base en haut, en bas, en haut, en bas, double bottom, en haut. C'est un magnifique point d'achat, surtout que Hondo a tellement un énorme potentiel que à 88 centimes de dollars, je pense que c'est une super zone d'achat. Surtout que quand on regarde le MACD, vous voyez, la chute est en train de s'essouffler. Donc ça veut dire qu'il va pas tarder à remonter. C'est pas une garantie, il pourrait très bien casser son canal haussier à la baisse. Tout dépend des données macroéconomiques. Mais sur du long terme, dans tous les cas, je pense que les 88 centimes, c'est une bonne idée. Il pourrait du coup prochainement aller atteindre le haut de son canal haussier. Et vous voyez, comme par hasard, ça serait aux alentours du nombre d'or de Fibonacci, voyez, donc double résistance ici aux alentours des 2,70$ environ. Il pourrait très bien monter à 3,20$ ou s'arrêter à 2,40$, mais il ira sûrement dans cette zone. Donc il peut faire x3 ou x4 par rapport au prix actuel. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos, et pour rappel, vous bénéficiez d'une formation offerte dans laquelle je révèle ma stratégie qui me permet de générer un revenu chaque mois en crypto-monnaie. Cliquez sur le lien en haut à droite de cette vidéo ou sous cette vidéo. À très bientôt dans une prochaine vidéo si vous êtes abonné, j'espère. Ciao.